Est-ce que vous seriez capable de ne plus rien posséder? C'est l'idée qu'on retrouve au cœur de ce véritable pilier de la science-fiction, les dépossédés d'Ursula Le Guin. Imaginez deux mondes, deux planètes, l'une en orbite autour de l'autre. D'un côté, nous avons Anarès, une lune désertique où les habitants vivent sans propriété privée et où tout est partagé. On dort dans des dortoirs, on mange dans des cantines, et le travail non rémunéré est organisé par une multitude de syndicats. C'est une utopie égalitaire, un communisme libertaire qui prône une écologie naturelle et sociale. Et de l'autre, nous avons Uras, une planète luxuriante au climat doux et paisible, où plusieurs nations capitalistes vivent dans un esprit globalement patriarcal, en se faisant la guerre de temps à autre. On y retrouve un strict contrôle des écosystèmes et des ressources pour préserver la nature, mais aussi des inégalités, de l'exploitation et des rapports de force permanents entre les individus. Et puis, au milieu de tout ça, il y a Shevek, notre personnage principal, un physicien qui rêve de briser les frontières, d'abattre les murs entre ces deux mondes, et c'est à travers son regard qu'on découvre les deux sociétés, leurs réussites comme leurs échecs. Car s'il y a bien une idée à retenir de ce roman, c'est que ni l'utopie libertaire, ni le capitalisme écologique triomphant ne permettent de construire une société juste et stable dans le temps. Ce qui importe véritablement, c'est la révolution et notre capacité à conserver l'esprit révolutionnaire à travers les siècles.